Nous avons débuté, mercredi décembre, le grand temps du carême. Un temps riche de grâce. Avec les années, j'ai remarqué, comme curé au service de l'Église depuis bien des décennies maintenant, qu'il y a une grande tendance parmi les catholiques de voir le carême comme une sorte de temps un peu narcissique, une sorte de spiritualité dont le focus est moi-même. Bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il faut que j'aille la confession pour telle chose ou telle chose. Et puis bon, alors maintenant, oh, ça va bien. Maintenant, je me suis réglé ma vie. Là, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est sûr qu'il faut se regarder soi-même. Mais le temps du carême, c'est d'abord, si on écoute bien le prophète Joël du mercredi décembre, le prophète Joël dit, c'est un temps pour la population de demander pardon à Dieu. Appeler un temps de repentance, amener les enfants, les bébés, les nourrissons, les personnes âgées, les malades, les vieillards, les couples, toute la gang. Oh oui, on se met devant le Seigneur, on demande, Seigneur, nous avons péché contre toi. C'est beaucoup plus un temps collectif de repentance qui nécessite évidemment que chaque âme, chaque personne fasse son petit travail personnel. Mais c'est d'abord un temps pour nous de dire, Seigneur Dieu, nous, comme population québécoise, canadienne, nous sommes détournés de toi. C'est très important cette dimension collective. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont été battus dans la guerre, pendant des décennies, et encore maintenant, les Allemands ont été profondément humiliés en regardant et gênés de voir comment ils avaient agi. Et puis tellement à ce point que c'est devenu un peuple, à mon avis, modèle, les Allemands. Pas parfait, mais un peuple qui a été profondément marqué par le fait qu'ils avaient été humiliés par les actions de Hitler et la population avait marché avec lui et ça a donné des conséquences terribles. Et puis, les Allemands ont bien été une population qui a été au devant des mouvements écologiques, de la dignité des êtres humains, parce qu'ils ont beaucoup souffert de ça. On pourrait dire que c'est une sorte de fruit d'un carême collectif. Hein. Et le carême coïncide des fois, chaque année coïncide avec des temps qui sont des fois calmes. Mais cette année, le carême 2025 coïncide avec des temps qui sont extrêmement épeurants. On le sent dans la population que les gens ont peur. Qu'est-ce qui se passe avec nos voisins dans le sud? Qu'est-ce qui se passe ici dans le monde? Les alliances qui ont duré pendant des décennies sont cassées. Ceux qui étaient amis sont maintenant ennemis. Ceux qui étaient ennemis sont maintenant amis. On ne voit plus ce qui se passe. Et puis il y a une tendance dans notre société, que je commence à voir depuis un certain temps, à avoir non seulement peur, mais on laisse maintenant nourrir une certaine haine contre un tel ou telle personne ou telle population. Et on voit se développer tranquillement une sorte d'agressivité qui devient de plus en plus profonde. Le carême, c'est un temps de résister cela. C'est un temps pour la population de dire, oui, il faut la justice. Oui, il faut la vérité. Oui, il faut se battre pour qu'il y ait justice dans les situations. Mais jamais violence, agression, détester, parler contre. Ce carême cette année, je pense, tombe bien. C'est une invitation à nous tous de regarder un petit peu comment on réagit aux circonstances géopolitiques et essayer de réagir comme chrétiens et non pas comme des hommes et des femmes violentes. Parce que la violence n'engendre que la violence. Alors, je pense que ce carême coïncide bien avec l'appel de Joël. Demandons la population à se regarder en disant qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour réagir comme une population qui recherche charité, justice, humilité. Pas facile, pas facile. Et c'est sûr que ça demande à chaque individu, parce que le changement collectif se fait par un changement personnel. Mais il faut toujours connaître cette dimension dans notre repentance personnelle, une dimension collective. Moi-même, personnellement, quand je regarde ça, je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que nous sommes à veille
de devenir plus agressif comme culture, plus méchante, plus dure. Et Seigneur, je participe dans cette dureté. Seigneur, prends pitié. Alors, je vous invite à réfléchir à ces dimensions collectives du carême, et tout en faisant nos exercices personnels de prière et de jeûne, etc., qu'on puisse avoir toujours en vision cette collectivité qui se détourne de Dieu, une population qui oublie la présence de Dieu, et qui est invitée à revenir à la Magna Carta des béatitudes. Bienheureux les humbles, les doux, les généreux. Et je pense, à mon avis, durant ces temps, nous allons voir du grand héroïsme de certaines personnes, parce que les temps qui sont violents demandent toujours, mettent à la surface des hommes et des femmes qui sont d'une grande générosité et des héros. Alors que le Seigneur vous bénisse durant ce temps du carême, nous bénisse, et qu'on puisse ensemble marcher dans la lumière du Christ et réagir toute invitation à une sorte d'agression et d'être vraiment des chrétiens malgré les temps difficiles, réagir avec bonté, humilité, générosité. Bon carême à vous et à votre famille.